devant Knoflichek. Et il reste 8 minutes. 8 minutes avec les arrêts de jeu. Ah, il est évident que ce résultat, s'il reste ce qu'il est, il ne fait pas du tout les affaires de l'Espagne. Si bien qu'il y a encore 4 matchs à disputer dans ce groupe, se trouverait irrémédiablement éliminé. Pascal Vairua qui a poussé Novotny à la faute. Un bon coup franc pour Franck Sauzet. Franck Sauzet, il est excentré, mais il en a vu d'autres, le Marseillais. La tête de Boli ou celle de Laurent Blanc. Le coup franc direct. Et bon arrêt de Miklosko. Fallait pas la relâcher car cette fois-ci Boli avait suivi. Attention, la défense centrale française est montée, toute la défense centrale. Casoni. Les mecs. Kouka, hors-jeu. Heureusement que Knoflichek s'est engagé, car Laurent Blanc n'était pas revenu encore, même si Basile était lui en place. C'est le 19e France-Tchécoslovaquie de l'histoire que ce match éliminatoire de l'Euro 92. Et la Tchécoslovaquie menait 8 victoires à 6, ouais, 8, 6 et 4 nuls. Donc on en resterait là. Mais combien important serait ce point? Allez, à la chute du ballon, Manu Amoros. C'est bien fait. Kotchian. Encore un long up and under de Kotchian. Sortie de Bruno Martini devant Knoflichek. On a eu peur au moment où on avait l'impression que Bruno Martini n'allait pas sortir. Terrible pour un gardien, ces matchs où il n'a pas grand chose à faire, mais où il est toujours sur le fil du rasoir. Kotchian, Amoros, Vairua. Quel match de Pascal, match de Pascal, même si là il a eu une mésentente avec Jean-Pierre Papin. Il a cru qu'il y avait un Jean-Philippe Durand ou un Franck Sauzet derrière lui. Il faut serrer, il faut serrer. Knoflichek, attention. Deuxième photo. Deschamps, heureusement. Amoros. Christophi et encore Didier Deschamps pour récupérer ce ballon. Elle n'est pas sortie. Incroyable que ce ballon ne soit pas sorti, qu'il se retrouve dans le camp tchécoslovaque, dans les pieds de Christian Pérez. Il va le provoquer, et encore une fois il s'est heurté à Kotchian. Christophi et il y avait une erreur au départ de Basile Boli sur ce long dégagement. Dur la fin de match, très dur. Les 5 dernières minutes, la tête de Casoni, Didier Deschamps avec monsieur l'arbitre. Les mecs, Boli, Papin, avec Pérez, Nemechek. Ah mais quelle erreur de marquage! Knoflichek, attention dans les 16 mètres. Encore Knoflichek, sortie de Laurent Blanc. Ah, il joue un peu avec nos nerfs. Mais surtout que Jean-Philippe Durand est rentré à la place de Jocelyn Angoma, mais n'occupe pas du tout son couloir. Et cela fait 2 fois que Knoflichek il s'est fait très mal, Franck Sauzet. Et croyez-moi, Platini est désespéré de voir que l'on oublie de cette manière un joueur aussi dangereux que Knoflichek. Et Nemec a fait très mal en marchant sur le tendon de Franck Sauzet. Oui, où il y a peut-être un petit semblant de crampe peut-être pour Franck Sauzet. Ah, je sais pas, il s'est arrêté d'un seul coup là. Et le temps pour moi de vous dire que le FC Ipsheim organise les 7 et 8 septembre encore un tournoi Pupi-Yaos dans le Bas-Rhin. Et que ce tournoi est un tournoi contre le fait que les jeunes fument de plus en plus et porte le nom de Challenge Pataclope, donc à Ipsheim. C'est une
très bonne initiative de ce club. Et on tente de remettre sur pied coûte que coûte de Franck Sauvé, car vous le savez, les deux remplaçants ont été utilisés. Jean-Philippe Durand et Christian Pérez sont rentrés à la place d'Angloma et de Christophe Coquard. Et on a besoin de toutes les forces du côté des Bleus pour terminer cette rencontre avec des sueurs, je dirais pas froides, car il fait très chaud sur l'épaulé de Slovan Bratislava. Mais sur le côté droit de la défense française, il y a eu des flottements. Et il y aura, Jean-Michel, à n'en pas douter, pas mal d'arrêts de jeu qui vont encore nous faire trembler un peu plus, avec Casoni ici qui peut centrer sur la tête de Kocian. Il y a une info qui a été communiquée par Jean-Pierre Hureau tout à l'heure en début de rencontre. Il va y avoir un contrôle antidopage. Les joueurs contrôlés ont été tirés au sort il y a quelques minutes. C'était 10 minutes avant la fin de la rencontre. C'est dur cette fin de match. À son tour au sol. Très très dur. Kocian. Pour les nerfs. De ceux qui veulent voir l'équipe de France aller en Suède. Avec un Jean-Pierre Papin qui sera, n'en pas douter, encore une fois un des éléments du carré d'as. Avec une volée de Vairua qui sera pas loin non plus. Des attaquants français qui prennent beaucoup de risques, qui sont applaudis. Dernière occasion pour vous si vous voulez jouer. Attention à Christophe qui est parti là-bas dans le dos de Christian Pérez. Côte CF1. Et attention à Kouka. Oh. Il n'avait aucune chance d'avoir le ballon. Allez, on calme le jeu. Non, parce que Casoni, quand même, on fait courir le ballon. Aura été aussi un des grands de cette rencontre. Sauzé. On ne peut pas perdre le ballon, Franck. Et en plus, il a mal à sa cheville, Franck. Kocian. Moravchik. Sophie, Moravchik à nouveau. Face à Deschamps. La tête de Manuel Amoros, celle de Vairua. Nemeček. Ah, ça va, ça va. Ah oui. Non, ça va pas. Qui est revenu et qui contrôle mal son ballon. Et il reste. C'est la fin. On joue les arrêts de jeu. C'est fini. Mais il y en aura, je le crains, pas mal. Et nous avions demandé des moyens pour avoir les réactions à chaud d'un acteur de ce match. Malheureusement. C'est un petit peu beaucoup demandé là. Oui, attention, attention. Allez, on serre et on ne fait pas de faute. Bien joué Amoros. C'est bien fait. Avec Christian Pérez. Très bonne deuxième mi-temps du Parisien. Oh non, il n'est pas hors jeu, pas du tout. Il n'est pas hors jeu. Attention, balle de match. Balle de match. Balle de match. Et but de Jean-Pierre Papin. Encore avec à l'origine. Championne d'ouverture de Christian Pérez. Jean-Pierre Papin voilà sur cette ouverture. Les deux héros. Papin, Pérez, Pérez, Papin. Dernière seconde. On jouait les arrêts de jeu, c'est fini du reste. Et il est parti. Mikkelsen. Non, on ne le voit pas, mais il y avait Suzanne Stittel qui couvrait tout le monde. Et ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il n'était pas hors jeu. Non, pas du tout, car ce ballon a été donné au bon moment. Voilà. France est en Suède. Pratiquement, il faut battre l'Islande. Il faut battre. Non, il suffit d'un match nul contre l'Islande à Paris. Un point. Un point en deux matchs, voilà. Un point en deux matchs. Un point en Espagne ou un point contre l'Islande à Paris. En octobre ou en novembre. À l'issue d'un match que les Français auront su aller chercher avec leur trip une fois de plus. Ils ont été menés. Ils ont été mal menés à un moment donné. Et ils s'en sont bien sortis. Et ils vont repartir avec un score favorable grâce à Jean-Pierre Papin qui a marqué les deux buts du match. Avantage, dit M. Mikkelsen. Ce sont vraiment les dernières secondes. Mais quelle entente entre Christian Pérez et Jean-Pierre Papin. Alors ça peut donner des idées ou à Paris Saint-Germain ou à Marseille. Oui. Et comme les deux clubs entretiennent de bonnes relations. Oui, chacun gardera le sien. On verra bien si
c'est Bernard Tapie qui l'aura ou si c'est Michel Denisot. Mais en tout cas, en 45 minutes, les deux hommes ont fait une démonstration d'une entente somptueuse. Ah oui, car il y a eu vraiment deux beaux buts parce que ce dernier but... Et souligner encore, Thierry, l'importance du coaching, c'est-à-dire la décision de Michel Platini de faire entrer Christian Pérez. Et Jean-Michel, vous pouvez le dire pour tous ceux qui sont profanes, ces buts qu'on a marqué Jean-Pierre Papin quand on arrive seul face au gardien, comme ça c'est pas évident. Non, puisque un pronostic, enfin plutôt une statistique, 7 fois sur 10, le gardien a le dessus. Et vous avez vu comme Jean-Pierre Papin a déclenché sa feinte très tôt, de manière à obliger Miklosko à se coucher. Une fois que le gardien est couché, bien sûr, il est battu. Et ça fait plus de 3 minutes maintenant que le temps réglementaire est terminé. Et ça fait 16 buts pour Jean-Pierre Papin. Novotny. Et c'est terminé. Coup de sifflet de M. Mikkelsen et victoire de l'équipe de France donc grâce à 2 buts de Jean-Pierre Papin en deuxième mi-temps contre un but de Nemetchek en première mi-temps et un Michel Platini super heureux qui effectue un petit tour d'honneur pour aller à la rencontre de ses joueurs. Et regardez cette étreinte si elle est belle entre Platini, Pérez, Sauzé, Amoros. Tout le monde est dans cette embrassade d'hommes, vraiment cette grande joie. Et ce match que les Français l'avaient dédié à la mémoire de Jean Sadoul, eh bien Jean qui a dû voir ce match doit être ce soir heureux avec les joueurs de l'équipe nationale. Car n'oublions pas, même si ce n'est qu'une qualification, c'est un exploit quand on parle, on fait un peu de prospective là Thierry, mais il nous étonnerait fort que soit en Espagne, soit contre l'Islande, la France n'obtienne pas ce point. Et si tel est le cas, eh bien, ce serait un petit exploit pour le football français, car ce serait la première fois que sur le terrain, une équipe de France obtiendrait son billet pour une phase finale du championnat d'Europe des Nations. Et quand on sait que se qualifier pour une phase finale du championnat d'Europe des Nations, c'est plus difficile que de se qualifier pour une Coupe du Monde, ah oui. Eh bien, on peut considérer que c'est un réel exploit. Et l'exploit, c'est aussi les 30 mois d'invincibilité. Les 30 mois d'invincibilité, les 6 matchs, 6 victoires, 12 points quand même, et le Grand Chelem continue. Je crois que ce sera l'objectif maintenant de cette formidable équipe de France de Michel Platini, d'essayer d'aller, voilà le premier but. Premier but, oui. La volée de Jean-Pierre Papin, du coup de pied croisé, imparable. Sur le petit filet. Voilà, et je pense que le temps de recaler le deuxième but, c'est nos amis tchécoslovaques, le deuxième but. Nos amis tchécoslovaques vont nous le montrer, le voilà, vu sous un enfant. Vous voyez comme il a fait plonger Ludek Miklosko. Après, bien sûr, c'est un jeu d'enfant, mais sur ce... On voit le dernier défenseur au garde à vous. Il sent qu'il est battu, que Jean-Pierre Papin s'est engagé dans l'espace, que de toute façon, il ne le rattrapera pas. Alors, le tout pour le tout, il joue leur jeu. Mais Jean-Pierre Papin élimine d'un crochet extérieur Ludek Miklosko. Et je crois que c'était à la 88e. Ouais, 88, 89e. Voilà. Nous allons donc nous quitter là-dessus. Nous